Au début de l'année, la superstar The Weeknd a vendu son manoir de Hidden Hills à la légendaire Madonna pour 19,3 millions de dollars. Bien que cette maison soit impressionnante, il vient de s'offrir un domaine à Bel Air qui lui a coûté 70 millions de dollars et constitue l'une des ventes de maisons californiennes les plus chères de cette année. Sa nouvelle maison s'étend sur 6000 m² avec vue sur le Bel Air Country Club, dispose d'un spa d'inspiration turque, d'un studio de musique et de bien plus encore. Abel Makonnen Tesfaye, plus connu sous son nom de scène The Weeknd, est un auteur, compositeur, interprète et producteur de disques, originaire de Toronto, au Canada. Il a commencé sa carrière musicale en 2009 et a connu un grand succès, avec plus de 75 millions de disques vendus et de nombreuses récompenses à son actif. Au moment de cet enregistrement, la valeur nette de The Weeknd s'élève à 100 millions de dollars et il a investi une grande partie de cette fortune dans son nouveau palais à Bel Air. Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous faisons un autre house tour sur Live in Luxury et nous allons découvrir ensemble la nouvelle maison de The Weeknd. Mais avant tout, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Aux dernières nouvelles, The Weeknd est l'homme derrière l'achat d'une luxueuse propriété de Los Angeles qui s'est vendue pour un montant de 70 millions de dollars. Ce qui en fait l'une des ventes de maisons les plus chères de l'État jusqu'à présent cette année. Situé à Bel Air, à Los Angeles, ce quartier haut de gamme se situe dans les montagnes de Santa Monica. Le quartier abrite le célèbre hôtel Bel Air et le très exclusif Bel Air Country Club, sur lesquels la nouvelle propriété de The Weeknd donne directement. La nouvelle propriété de la superstar de la musique est située dans le quartier de Lower Bel Air, qu'il a acheté à un couple de célébrités néerlandaises qui ont eux-mêmes acheté la maison en 2015 pour 21,4 millions de dollars et ont effectué une rénovation massive de 3 ans sur le domaine. Cette refonte a ajouté 1200 m² d'espace de vie, ainsi qu'une piscine intérieure et un spa, parmi de nombreuses autres améliorations que nous allons découvrir ensemble. Sans oublier que les anciens propriétaires ont également transformé la Villa Toscane du début des années 2000 en une demeure contemporaine dotée d'un mobilier moderne provenant du monde entier. Toutes ces améliorations ont donc porté le prix à 70 millions de dollars que The Weeknd n'a pas eu de mal à débourser pour s'offrir cette petite merveille. La propriété s'étend sur 6000 m² avec vue sur le country club, sur un terrain très privé, protégé par une double porte et une longue allée. À l'intérieur, le manoir dispose d'une superficie totale de 3000 m² avec 9 chambres et beaucoup de salles de bain. Le style industriel donne à la maison un look spectaculaire et contemporain tout en conservant une touche méditerranéenne. Il y a un magnifique salon avec des murs orange et une impressionnante cheminée en marbre, mais également de grandes fenêtres et des portes françaises qui donnent sur la cour. La salle à manger a un luminaire, une autre cheminée et un plafond à caisson. À proximité, il y a également un bureau de style industriel avec les mêmes plafonds et de la place pour travailler. Presque tous les espaces communs du manoir de The Weeknd s'ouvrent avec des murs de verre du sol au plafond sur les terrasses extérieures, ce qui donne une parfaite ambiance intérieure-extérieure. Il y a également une cuisine gastronomique avec des plafonds à poutres en bois, et bien que l'espace soit massif, des accents rustiques créent également une atmosphère chaleureuse et accueillante. Il y a 2 grands îlots, beaucoup d'espaces de rangement, des armoires et des appareils électroménagers haut de gamme, tandis que des portes en verre s'ouvrent entièrement sur la piscine. Un escalier relie le niveau supérieur où The Weeknd peut s'installer dans sa luxueuse suite principale et où la plupart des chambres d'amis sont également situées. Il y a un spa d'inspiration turque qui a été ajouté au manoir et on retrouve également une superbe piscine intérieure. À l'extérieur, le terrain est tout aussi impressionnant que les intérieurs et a été aménagé en tenant compte de tous les détails. Il y a des terrasses partout pour prendre le soleil, se prélasser et se divertir, sans oublier que les espaces extérieurs sont également à plusieurs niveaux. L'énorme piscine est dotée d'une cascade qui déborde sur un niveau inférieur de la cour et il y a également un patio couvert avec des foyers et des terrains de sport complets. Si cela ne suffit pas, loin des principales attractions, il y a même un grand étang sur la propriété de The Weeknd pour se ressourcer en toute sérénité. N'oublions pas qu'avant cela, The Weeknd avait un autre magnifique manoir. Son ancienne demeure était située dans la communauté privée de Hidden Hills à Los Angeles, lieu de prédilection de nombreuses célébrités, dont le clan Kardashian-Jenner, qu'il a vendu à nul autre que Madonna en avril 2021. Madonna a acheté le domaine pour 19,3 millions de dollars, alors que The Weeknd l'avait payé 18,2 millions 4 ans auparavant. Le domaine ultra privé était entouré de séquoias, de pelouses et de collines ensoleillées, tandis que les intérieurs étaient idéaux pour recevoir des invités
et pour une vie de famille intime. Le domaine épique comprenait plus de 1000 m² répartis entre la maison principale et une maison d'amis avec 9 lits, 9 salles de bain complètes et 2 salles de bain partielles. La maison principale, qui compte 7 chambres, présente un hall d'entrée avec une double hauteur de plafond et un mur de fenêtre sur 2 étages, tandis que la plupart des autres intérieurs sont blancs et lumineux avec des touches de bois et de pierre. L'immense salle à manger avait l'espace nécessaire pour recevoir beaucoup d'invités et présentait des caractéristiques impressionnantes comme une salle à bain flashy avec des lumières LED personnalisées. La cuisine comportait 2 îlots en marbre avec des bancs en cascade et des appareils en acier inoxydable, assez semblables à la cuisine de The Weeknd dans son nouveau manoir, et juste à côté se trouvait un coin petit déjeuner. Comme si cela ne suffisait pas, il y avait un bar et une salle familiale ouverte qui se fondaient dans l'espace extérieur grâce à des murs de verre. À l'étage, il y avait 2 suites principales. La suite principale était dotée d'une cheminée en pierre polie, de 2 placards intégrés, d'une terrasse privée et d'une salle de bain luxueuse. Parmi les autres plus de la maison de Hidden Hills, citons une aile pour le personnel, une grande suite pour les invités, une salle de sport, un bureau avec une cheminée en marbre noir et une salle de cinéma. La propriété isolée avait beaucoup plus à offrir sur le terrain, notamment un pavillon en plein air avec cheminée et une cuisine extérieure, parfait pour se détendre ou recevoir des amis. Il y avait également une maison d'hôte indépendante avec 2 chambres et une grange spacieuse qui a été transformée en un autre espace de vie flexible. Bien sûr, on retrouve également un garage pouvant accueillir 4 voitures. À côté de la pool house, l'ancienne propriété de The Weeknd avait également une terrasse et un terrain de basket extérieur grandeur nature. Voilà, nous avons vu ensemble la nouvelle propriété de The Weeknd ainsi que son ancien manoir qu'il a récemment vendu à Madonna. Personnellement, je trouve les 2 maisons très impressionnantes, mais ma préférée est celle de Hidden Hills pour la décoration très moderne, le style intérieur-extérieur et également le fait qu'elle soit plus petite, rendant la maison plus chaleureuse à mon goût. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Faites-le moi savoir dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire. Si vous voulez voir le house tour d'une célébrité en particulier, faites-le moi savoir également. D'ailleurs, nous avons déjà fait le house tour de Justin et Hailey Bieber, où nous avons vu leur nouvelle méga maison à Beverly Park, ainsi que leur manoir canadien où ils ont séjourné pendant le confinement. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. On se retrouve dimanche prochain à la même heure pour une autre vidéo. Ciao ciao!